Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite les tableaux récapitulatifs des différents portefeuilles et on va commencer par le portefeuille PowerTrade qui gagne 3,24% depuis le début de l'année. Aujourd'hui, nous avons fait un petit achat sur Freshnillo. Pourquoi? Parce qu'il se passe un petit peu quelque chose sur l'argent. Je ne peux pas en dire trop plus, mais en tout cas, on voit bien que l'argent, elle tient bien. Et puis que, voilà, demain, on verra peut-être un peu plus clair. En tout cas, petite ligne déjà sur Freshnillo, ce qui consolide un peu notre secteur minier, les amis. Sur le portefeuille Value, on a donc un résultat de plus 21,47% depuis le début de l'année. On a Underhead qui explose, donc plus 6%. Regardez les news, les amis. En tout cas, bravo Gilles, tu étais pile poil dans le timing. Le portefeuille Mine, eh bien lui, il gagne 35,90%. Très belle performance de ce portefeuille. C'est même d'ailleurs la plus belle performance de tous les portefeuilles. Mais comme vous le savez, depuis quelques mois, nous sommes très acheteurs au niveau du secteur minier. Le portefeuille croissance, lui, bien, il végète, mais encore une fois, je vous le répète, je vous le rabâche, moi, la croissance aux États-Unis me fait un peu peur, surtout qu'on est sur un dollar qui est plutôt faiblard. Donc, perso, voilà, on a ceci dit 34,52% d'espèces et puis on attend une opportunité pour éventuellement acheter quelque chose. Le portefeuille débutant, quant à lui, il gagne 22,99%. Belle performance de ce portefeuille qui, je vous le rappelle, était parti de zéro il y a déjà de nombreux mois. Et là, aujourd'hui, on a déjà construit un portefeuille très sympathique avec des belles valeurs comme Alphabet, Total Energy, Alibaba, Pfizer et Nike. Alors, comme vous le savez, ce portefeuille, chaque fois qu'on a des AdSense, on met ça à gauche et puis dès qu'on a un peu plus de 500, 600, 700 euros, eh bien on achète une valeur, soit une valeur existante, soit une nouvelle valeur. Mais voilà, c'est un portefeuille qui est en construction, c'est toujours très lent. Mais voilà, en tout cas, au niveau pédagogique, c'est très bien parce que nous, nos AdSense, eh bien ça peut tout simplement pour vous être une épargne et puis ça vous permet de vous lancer en nous suivant tout simplement. Donc si vous souhaitez nous suivre, passez premium pour avoir les détails de tous les portefeuilles. Puisque être débutant, ça ne veut pas dire forcément faire du copy trading sur les valeurs que moi j'ai en portefeuille. Dans le portefeuille débutant, vous pouvez vous inspirer suivant votre motivation et votre degré d'aversion au risque, de pourquoi pas mettre des valeurs, par exemple orifères, des mines ou des valeurs beaucoup plus spéculatives. Mais en tout cas, ce qui compte quand on commence, d'abord et avant tout, c'est l'épargne. Alors, allons voir les graphiques et on va commencer par le silver. Justement, vous voyez que le silver sur cette ligne jaune, c'est un passage interdit, les amis, pour ceux qui sont investis sur le silver. Si jamais on cassait cette droite là, nous irions très certainement beaucoup plus bas dans la mesure où ça tient. Par contre, je pense que puisque les 35 dollars était vraiment le point qu'il fallait casser pour que ça passe haussier, tant qu'on le recasse pas par le bas, bien sûr, c'est haussier. Là, on a une jolie figure avec pas mal d'ombre ici. Belle configuration puisque quand on zoome, là, on voit bien que la moyenne 2 jours, 12 jours sur l'argent a recroisé après un court signal de vente qui s'est avéré infructueux et puis surtout une très belle hausse juste avant, ce qui tente à dire que ici nous avions un signal d'achat à 32,78 en gros et que ce signal de vente là ici à 36,10, un truc comme ça, est invalidé et donc cette baisse qu'il y a eu ici, visiblement, n'était qu'une consolidation haussière. Donc, que ce soit
bien compris les amis, on ne prévoit pas les cours, mais on essaye de se projeter sur des objectifs. Sur l'argent, eh bien nous avons des objectifs à court terme sur les 38-39 dollars l'once, les amis. Et comme vous pouvez le voir, hein, sur l'argent, comme sur l'or, comme sur le pétrole, parfois il y a des mouvements. Quand ça baisse, hein, ça peut être des mouvements très très puissants. On va prendre le Metrix. Hein, vous voyez que là, par exemple, sur cette baisse là qu'il y a eu ici, c'est 18%. Hein, vous avez 18% de baisse en l'espace de 10 jours, hein, de 10 séances, même pas 18%. Ce qui représente voilà, 1,8 à 2% par jour. Et donc si vous prenez 18% de hausse par rapport à 36,64, évidemment, ça va vous amener à peu près, peu ou prou, aux objectifs court terme. Seulement, on est dans un petit canal haussier, là, les amis. Hein. Vous voyez que si on se projette, eh bien, dans le temps, je pense qu'on pourrait arriver aisément sur la zone des 45 50, pourquoi pas 50 dollars l'once. Regardons aussi, pourquoi pas le Brent. Là aujourd'hui, le Brent qui monte un tout petit peu, mais voilà, on est toujours en consolidation baissière, hein, sauf nouvelle particulière. Je pense qu'on va végéter sur cette zone-là, voire, je pense, continuer plutôt à baisser un petit peu. Sur l'or, eh bien, on n'a rien de spécial. Pour l'instant, c'est plutôt une phase baissière, hein, de consolidation, hein, sur l'or, car rappelez-vous, l'or a beaucoup, mais vraiment beaucoup monté dernièrement. Et donc là, on va enlever d'ailleurs eh bien cette tête-épaule inversée, hein, ces trois petits cercles qui nous montraient une tête-épaule inversée. Et là, on pourrait plutôt avoir une sorte de double top, hein, si on continue à baisser. Et là, ça serait plutôt inquiétant. Donc, on surveillera bien sûr l'or, car j'ai d'ailleurs une conversation avec Laurent Morel en fin de matinée. Effectivement, il pourrait y avoir de gros achats sur le silver, puisque tout le monde a les yeux rivés sur le silver. Et puis pour acheter du silver, eh bien, il se pourrait qu'il y ait des gens qui prennent leurs bénéfices sur l'or, tout simplement. Puisqu'il y a des gens qui voudraient bien acheter du silver, mais ils n'ont pas de pognon. Donc pour avoir le pognon, il faut bien vendre quelque chose. Et en général, les gens qui traitent les minières, bah, ils agissent souvent sur l'or et sur l'argent, donc les mines d'or et les mines d'argent, ou tout simplement sur le métal lui-même, l'or et l'argent. Alors il y a d'autres métaux bien sûr, mais voilà, nous on est plutôt axé sur l'or et l'argent. Donc voilà, sur les métaux, les amis, sur le CAC 40, ben, il se passe rien, c'est toujours vendeur à la moyenne de jours à croiser à la vente, hein, et vous savez que nos algorithmes sont eux aussi vendeurs. Donc petite hausse sur le S&P 500 ce soir, mais ceci dit, eh bien, vous voyez qu'on a une tête-épaule inversée et ça a l'air fort tout ça, et les dernières opérations militaires américaines eh bien renforcent, hein, évidemment eh bien les États-Unis tout simplement, et donc la confiance a l'air de revenir, hein, sur en tout cas le S&P 500 comme le Nasdaq qui est donc en forte hausse. Et vous voyez que là, ce point haut ici, eh bien, il a été cassé. Et ce point haut, les amis, c'était quoi? C'était une ATH. Hein. Donc, on vient de casser une ATH. Pour moi, eh bien, c'est très acheteur sur le Nasdaq. Mais je ne sais pas pourquoi. Moi, je reste, ceci dit, méfiant. Hein. Donc, on est dans un canal haussier, hein, qu'on va donc eh bien modifier, hein, puisque les choses ont changé, et donc le canal haussier, eh bien le voilà. Eh bien nous, eh bien on a loupé le train, on va dire. Et eh bien vous savez qu'on ne monte pas dans un train en marche. Eh bien on va se retrouver spectateur, hein, spectateur de la hausse du Nasdaq. Alors, allons voir nos valeurs, et on va trier ça par plus forte hausse, hein, sur nos valeurs. On va commencer par Abra Silver. Vous savez qu'on a acheté Abra Silver il n'y a pas très longtemps. En tout cas, je vous avais fait un petit message sur le Discord d'Abra Silver qui prend 8,13%. Donc on a
toujours pas cassé les deux points là qui étaient les deux dernières ATH, hein. Les amis, hein, vous voyez qu'on avait eu une très forte hausse là sur Abrasiver et ça continue les amis. Alors sur SoftBank, hein, vous savez que je vous avais dit qu'il y avait une tête-épaule inversée et que nous, eh bien, on retrouve nos cours, les amis. On était scotchés hein, sur cette valeur. Encore une fois, certaines personnes me posent la question, mais pourquoi cette valeur t'est restée en position aussi longtemps, etc., etc. J'ai des commentaires sur le Discord. Et ben, on va répondre donc à nos amis qui posaient cette question sur Mersenne, par exemple. Eh bien, c'est la même chose sur SoftBank, hein, comme sur tout un tas de valeurs. Quand vous investissez sur des belles valeurs, des valeurs de confiance, des grosses valeurs qui ont délivré du dividende durant un paquet d'années, ou qui ont de la croissance, ou qui ont des bons projets. Si vous croyez en ce quoi vous investissez, si vous êtes convaincu, eh bien, il n'y a aucune raison de paniquer. Quand, vous voyez, moi j'ai acheté, je ne sais même plus à quel prix, mais j'ai dû acheter sur les 9500, 9700, quelque chose comme ça, hein, sur cette hausse. J'ai pas vendu avec peu de bénéfices car j'imaginais que ce titre allait monter bien sûr beaucoup plus, sinon j'aurais vendu. Et puis ensuite, vous voyez la grosse dégringolade. Je vais vous montrer un petit peu avec le Matrix. Vous voyez que par rapport au plus haut et au plus bas, on a perdu 47% sur cette valeur. Vous voyez, moi j'ai perdu 47% en l'espace du mois de février à avril. Puis le titre ensuite, il a repris court à la hausse. Et puis là aujourd'hui, on retrouve, je pense qu'on peut même faire un petit bénéfice sur les cours en yens, si on restait en yens. Par contre, avec la dépréciation du yen, on doit perdre encore de l'argent. Donc de toute façon, sur ce titre, on ne va pas rentrer pour avoir gagné 2 euros, hein, les amis. On va rester en position, car voilà, parfois il faut être aussi têtu, hargneux, et ne pas lâcher le morceau, hein, les amis. On ne lâchera pas le morceau sur SoftBank, comme sur tous les titres sur lesquels, eh bien, actuellement, ça se passe pas forcément bien, comme Pernod Ricard, par exemple, pour ne citer que Pernod Ricard, qui est notre plus grosse perte de l'année dernière et de cette année. Mais vous voyez que les grosses pertes qu'on a sur Pernod Ricard, eh bien on les regagne sur d'autres titres en faisant du trading ou en touchant des dividendes tout simplement. Alors, autre valeur qui monte bien, c'est Vale, une valeur que Gilles a dans le portefeuille, hein, le portefeuille donc value, et là sur Vale, on a une belle configuration. On va regarder, hein, puisqu'il faut qu'on se mette en clôture. Eh bien, on n'a pas encore de croisement de moyenne mobile de jour, mais je pense que demain, sur ce titre, ça pourrait se faire. Sur Fresh Nilo, un titre qu'on a acheté, je regarde sur le Discord, hein, j'ai acheté à 14,83 ce matin. Et voilà, parce que je fais toujours un petit message sur le Discord afin d'avertir hein, tous les Power Traders Premium en temps réel de ce que j'achète et ce que je vends. Voilà, une belle configuration hein, sur Fresh Nilo qu'on avait déjà acheté et vendu. Hein, on a pris les bénéfices et puis là, vous voyez que la valeur continue à monter. On vient de recasser ici, je vais vous tracer ça, les plus hauts, et ces plus hauts ayant été cassés. Et bien pour moi, c'est un nouveau signal d'achat. Donc voilà, on achète, d'autant que l'argent est très acheteur et que Fresh Nilo, c'est l'argent. Et vous voyez que je suis pas le seul à penser que l'argent va monter, puisque vous voyez que tous ces mouvements erratiques, certes, mais erratiques à la hausse, montrent que beaucoup de gens sont bullish sur l'argent. Et il se pourrait que l'argent explose, les amis. Et voilà, ce n'est pas un 20 mots. Alors sur Aya Silver, Gold, hein, sur Aya Gold Silver, pardon, nous avons une belle progression de 3,72%. Sur Collective Mining qu'on a acheté hier, hein, qu'on avait acheté, je sais plus où, mais je pense sur les 14,40, quelque chose comme ça. Nous sommes sur les 14,72.
Collective Mining prend 3,08% sur Kinross, une valeur qu'on a en portefeuille sur le portefeuille donc mine, elle gagne 2,81%. Puis après on a pas mal de hausses comme Nike, Nike qui gagne 2,81%. On revient dans ce canal haussier, et donc puisqu'on est revenu dans ce canal haussier, on élargit tout simplement ce canal, et donc voilà, c'est repassé haussier sur Nike qui a un joli croisement de moyenne de jours, 12 jours. Donc on a aussi Avino, une valeur qu'on avait vendue, puisque ici on avait acheté quand même très bas, à 2,70, 2,71 de mémoire. Là, sur ce croisement de moyenne mobile de jour, on avait vendu une partie de notre position. Puis là, vous voyez que ça repart. C'était donc un faux signal. Nous, on ne regrette pas, puisqu'on a changé de cheval, on a acheté Fresh Nilo. Mais de l'autre côté, il nous reste des Avino, les amis. On n'a pas tout vendu. On avait vendu que la moitié de notre position. Voilà, une façon toujours d'être en capacité, les amis, de pouvoir justement gérer avec du money management tout un tas de valeurs qu'on achète, qu'on vend, et donc à chaque fois on extrait de la performance, et tout ça pour tout simplement essayer de performer sur le long terme. On s'en fout du court terme en fait. On essaye bien sûr de performer sur le court terme, mais vraiment ce qu'on cherche, c'est des performances long terme. Et parfois, on peut pendant quelques semaines, quelques mois, voire une année ou deux, patiner. Mais ce qui compte, c'est que pendant qu'on patine, on extrait de la performance. Et je vais vous montrer justement que sur le site powertrade.fr, vous avez, je vous le rappelle, les onglets articles, l'onglet apprendre pour apprendre l'analyse graphique. Tout ça, c'est gratuit. Nos articles ici écrits sont gratuits. Les vidéos que vous pouvez aller voir dans cet onglet pour apprendre l'analyse graphique sont gratuites. Les portefeuilles sont visualisables aussi sur ce site internet. Vous pouvez aller sur l'onglet plus-value 2024-2025. Si vous regardez en 2025, on avait extrait 127 785 euros et quelques centimes. Si vous regardez sur 2025, et 2025 n'est pas terminé, on a déjà extrait 75 380 euros d'extraction de performance. Et vous voyez que si vous faites ça chaque année, vous ne faites que de l'extraction, un petit peu comme si nous étions des minières, les amis. On extrait le pognon. Au lieu d'extraire de l'or ou de l'argent, nous, on extrait du pognon. Extraction. Et même si les portefeuilles sont en négatif, ce qui compte, c'est d'extraire, parce qu'il y a un moment donné, forcément, mathématiquement, au niveau statistique, eh bien, vous serez obligé de faire une bonne année, surtout si vous êtes sur des bonnes valeurs, ou même si vous êtes scotché, par exemple, comme moi, par exemple, sur des pétrolières qu'on conserve depuis des années. Les dividendes continuent à tomber, ça pleut, on ramasse, puis un jour, eh bien, les pétrolières, c'est cyclique, elles vont booster, et c'est à ce moment-là qu'on tirera les marrons du feu, qu'on prendra peut-être une partie de nos bénéfices, peut-être en totalité, et qu'on se reportera sur peut-être d'autres opportunités aussi. Voilà, donc 75 380 euros depuis le début de l'année, c'est quand même pas rien, les amis, mais voilà, ce qu'il faut en fait, c'est d'être fort dans sa tête, être toujours actif et prêt à prendre des bénéfices, car acheter c'est facile, vendre est plus difficile. Donc passez premium, les amis, pour justement faire partie d'un groupe et de vous motiver à vous mettre dans le swing trading et d'être en capacité de faire ce que je fais. Nous, ce qu'on essaye de faire de par notre groupe, eh bien, c'est vous permettre de gagner de l'argent. Tout simplement, on n'a pas d'autre vocation, et pour ça il y a un onglet abonnement, bien sûr. Il suffit de cliquer dessus. Alors ça coûte vraiment pas cher, puisque ça vous coûte 150 euros annuels TTC, et en fait si vous faites un petit ratio sur l'année, ça vous coûte 41 centimes par jour. Donc je crois que beaucoup de power traders premium peuvent vous dire que cet abonnement vous fait gagner bien plus
bien plus, hein, si vous suivez bien sûr les conseils. Les amis, on ne donne pas de conseils d'achat ou de vente, hein, c'est pas notre vocation, mais c'est des conseils de gestion. Si vous donc nous rejoignez, hein, vous cliquez sur le bouton nous rejoindre, vous aurez accès à un Discord, là où je dis tout ce que j'achète, tout ce que je vends. Je réponds à des questions, mais il y a aussi d'autres power traders qui répondent aux questions. Pourquoi ne pas acheter ça? Pourquoi acheter ça justement, etc. Puis après, c'est bien sûr à vous de vous décider à acheter telle ou telle valeur, mais au moins vous ne serez plus isolé. Vous aurez un système donc de notation qui est accessible que pour les premiums. C'est un système de notation qui est disponible sur téléphone portable, Mac, PC, etc. Et donc iPhone bien sûr. Et donc vous pourrez noter vos valeurs favorites, hein. Vous pourrez avoir donc des fichiers valeurs avec vos valeurs favorites qui seront que vous pourrez insérer dans ces listes. Et puis vous aurez des systèmes de notation assez performantes et on va travailler bientôt pour vous donner un système de notation pour les mines d'or, pour les mines d'argent, tout le secteur minier. Donc c'est un gros travail qu'on est en train de préparer pour vous les amis, et tous les premiums, hein, tous les premiers premiums auront toujours accès à tout ça pour un tarif annuel de 150 €. Par contre, évidemment, hein, au bout d'un certain moment, on va avoir un certain nombre de premiums. On est déjà plus de 370. Aujourd'hui, je remercie encore une fois tous les premiums. Mais bien sûr, au bout d'un moment, eh bien, on va toujours vous en donner plus. Par contre, les retardataires, hein, ceux qui nous rejoindront après, il y aura un deuxième tarif pour avoir la globalité, l'intégralité de tout ce qu'on est en train de vous construire, parce que ce qu'on vous construit, c'est quand même assez énorme. Voilà les amis, pour 150 €, tout ce que vous pouvez avoir, mais je dirais que ce n'est pas tout. Vous avez aussi la cerise sur le gâteau, un tarif annuel de 150 € qui peut être en fait finalement complètement remboursé si vous accédez à notre liste de parrainage en cascade chez Saxo Bank. Et bien chez Saxo Bank, vous rentrez donc dans notre liste, hein, vous dites voilà, je voudrais ouvrir un compte chez Saxo. On vous fait parrainer par un Power Trader Premium qui est dans notre liste. Il vous parraine, vous touchez 500 € de prime de bienvenue, lui touche 500 € de prime de parrainage, et puis ensuite vous, 3 mois après, dès qu'il y a un autre Power Trader Premium qui arrive et qui souhaite ouvrir un compte, et bien c'est à vous de le parrainer et vous allez recevoir encore une prime de 500 € de courtage, ce qui fait déjà 1000 €, hein, si je compte bien les amis. On a déjà des Power Traders qui ont parrainé 2 fois, plus une prime de parrainage, donc 1500 € hein, de prime touchée. Pour 150 € d'investis, c'est du x10 les amis, non? Donc passez premium, portez-vous bien et à demain.